Aujourd'hui, on va parler en long et en travers comment François Bayrou a été viré après 43 ans dans la politique et son impact sur le marché des cryptos. Non, sérieusement, on s'en fout. On va commencer la quotidienne tout simplement avec un incident de sécurité. On va en parler après de François Bayrou si tu veux. Qui a secoué tout simplement, enfin de sécurité, qui a secoué Swissborg. Et Swissborg a communiqué, d'ailleurs j'ai eu un représentant de Swissborg qui m'a expliqué en audio comment ça s'est passé, en quoi ça consiste. Donc il y a une phase de sécurité qui a touché son programme qui s'appelle le Soul Earn. Donc pour te résumer un petit peu la chose rapidement, on parle ici d'une API, d'un partenaire qui s'appelle Clean, qui a été compromise. Et une API, tu peux voir ça un peu comme une sorte d'intermédiaire qui permet à deux entités de communiquer entre elles. Et cette faille a impacté moins de 1% des utilisateurs pour un montant de 197 000 sols. Donc comme ça, tu peux te dire que moins de 1%, c'est pas grand-chose. Mais ici, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais justement, et heureusement, la bonne nouvelle, c'est que Swissborg a tout de suite pris les choses en main et ils annoncent vouloir compenser une grande partie. Alors, il y a une partie qui a été gelée. Ils vont prendre également dans leurs réserves et en parallèle, ils vont travailler justement sur et avec ce qu'on appelle des hackers white hat, donc des hackers éthiques et leurs partenaires pour tenter de récupérer les fonds. Donc ça prendra du temps, sûrement, mais en tout cas, Swissborg s'est voulu être rassurant là-dessus en disant qu'ils allaient indemniser tous les utilisateurs, même si ce n'est pas de leur fait qui ont été concernés, justement, et ils recevront d'ailleurs un email explicatif. D'ailleurs, il y a des bonnes choses qui sont en train de se préparer pour la fin du mois pour Swissborg. Je te tiendrai au courant un petit peu des différentes évolutions. Mais malheureusement, un petit peu, ces failles de sécurité, ça permet d'aller dans le bon sens au niveau de l'écosystème, de résoudre un petit peu ces problèmes. Et il y en a partout, hein, que ce soit des plateformes centralisées, un agrégateur comme Swissborg ou également tout ce qui est cold wallet. Toutes les failles sont une bonne chose pour faire évoluer la sécurité de nos portefeuilles. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais également je vais te vulgariser ce qui s'est passé hier parce qu'il y a une alerte critique. Donc il y a un hack qui est en cours et pour l'instant, je te suggère de ne faire aucune transaction sur la blockchain tant que ce n'est pas 100% résolu. Pour l'instant, il y a encore un petit peu de flou, mais il y a une attaque justement sur les composants. Donc on parle ici des bibliothèques, des développeurs de l'écosystème JavaScript, d'accord, qui ont tout de suite été impactés. Le ou les pirates d'ailleurs ont donc infiltré le code pour y mettre les fonctions indésirables, malveillantes ou tout ce que tu veux, qui visent tout simplement à détourner un petit peu les fonds. Et on parle ici d'un logiciel qui en temps réel modifie les adresses crypto, que ce soit BTC, que ce soit ETH, que ce soit Sol, dans les transactions du réseau pour les remplacer par celles des attaquants. D'accord ? Donc résultat des comptes, les fonds sont redirigés directement vers les adresses de ces mêmes attaquants et heureusement l'impact reste encore assez limité, mais seules les versions mises à jour après la compromission justement qui ont touché les anciennes versions sont saines. Et surtout pour l'instant il y a une protection naturelle qui permet de protéger tout simplement tout ce qui est hardware wallet, donc Ledger et Trésor, et tant que tu vérifies l'adresse sur ton appareil, tu es protégé. Mais pour ceux qui passent justement par les portefeuilles logiciels, la recommandation en ce moment, elle est très claire. Il faut suspendre toute transaction on-chain, donc sur la blockchain, tant que l'incident n'est pas totalement maîtrisé. Encore une fois, je te rappelle une règle simple dans l'écosystème crypto et même lorsque le marché peut sembler ennuyant, la sécurité doit être, à mon avis, très prioritaire et je t'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Mais passons maintenant un petit peu à la macro parce que clairement là, c'est là où tout joue pour les prochains jours. Je te rappelle que la réunion de la Fed, c'est le 17 septembre. Et on en parlait hier justement avec les graphiques sur le site Fed Watch. Mais aujourd'hui, on a la banque qui s'appelle Standard Chartered, je sais pas comment, qui vient d'annoncer qu'elle s'attend désormais à une baisse des taux de 50 points de base. Alors on a déjà connu ça avec un autre acteur bancaire, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, Standard Chartered prédisent qu'on pourrait avoir un 50 points de base dès la semaine prochaine à la réunion, suite justement aux mauvais chiffres de l'emploi qui ont été révisés d'ailleurs, mauvais emploi américains. Donc, il faut savoir qu'une baisse de 50 points de base, donc au lieu des 25 points de base que tout le monde attend, enverrait tout simplement un signal très fort parce que cela montrerait que la Fed
prend la situation économique beaucoup plus à cœur, beaucoup plus au sérieux. Et bien sûr, je t'en parle souvent, hein, mais la liquidité qui va sûrement entrer au sein des actifs à risque peut être très important. Mais prudence ici parce que, comme toujours avec la Fed, l'annonce officielle, c'est ce qui déclenche réellement une réaction au niveau du marché, beaucoup de volatilité. Et justement, je voulais te parler en termes de sécurité du partenaire du jour qui s'appelle, je refuse toujours les cookies, hein, je ne sais pas toi, NordVPN pour sécuriser tes données, sécuriser tes informations, sécuriser tout. Moi, j'utilise tous les jours NordVPN pour sécuriser ma connexion, protéger mon adresse IP, protéger mes mots de passe. Donc, je te recommande de passer par un VPN si tu n'en as pas déjà un, de passer par NordVPN. Surtout, tu peux utiliser mon lien que je vais te mettre en commentaire épinglé en description et ça te permet tout simplement d'avoir 4 mois offerts et c'est vraiment une modique somme. Tu as un abonnement de 2 ans et tu peux avoir la formule basique à 3 € par mois et tu peux même avoir une carte cadeau Amazon de 10 €. Donc, c'est une offre qui est limitée. Donc, ça te permet de compenser déjà 3 mois. Et en plus, tu as 4 mois supplémentaires avec mon lien nordvpn.com/roman. Et puis, tu as également la formule plus et la formule ultime ici avec bloqueur de publicité et de tracker, gestionnaire de mots de passe. Ça, c'est très important. Ne jamais mettre le mot de passe sur tous les échangeurs ou quoi que ce soit. Il faut absolument que tu prennes justement la sécurité comme une priorité. Bref, merci à NordVPN de sponsoriser depuis maintenant 3 ou 4 ans la chaîne qui me permet de faire des vidéos de plus en plus complètes, de beaucoup plus montées. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui vont utiliser mon lien en description qui permet également de soutenir indirectement la chaîne. Avant de te parler du Sell the News au niveau de la Fed, j'étais en train de gratter un peu des informations parce qu'un membre de mon club disait que Eric Balchunas, qui est un analyste, je te rappelle, et selon Bloomberg, eh ben, on pourrait s'attendre dès jeudi à un ETF, le premier ETF entre guillemets altcoin, et là on parle spécifiquement des mêmes coins qui s'appelle le Doge. Donc ça serait sous le ticker DOJE. Ok. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé vraiment la source, je n'ai pas trouvé l'article Bloomberg, je n'ai pas trouvé la citation d'Eric Balchunas, mais donc pour l'instant, on peut considérer ça comme une rumeur. Mais en tout cas, ça peut être une très bonne chose pour l'écosystème crypto, ça peut être une très bonne chose pour les altcoins qui peuvent surperformer, justement, vu que je pense que ça peut lancer une série de validations par la suite. On parle également, et encore sous des grosses pincettes, et selon Eric Balchunas, d'un possible, en tout cas d'une validation de XRP, d'un ETF XRP pour septembre ou octobre. Donc à suivre, mais voilà, peut-être potentiellement jeudi. D'ailleurs, on aura les chiffres de l'inflation le 11, donc ça sera vendredi également. Ça, c'est pour le calendrier. Je voulais te parler du fameux Sell the News parce que, et c'est un petit peu la miniature du jour, est-ce qu'on va connaître un Sell the News le 17 septembre? Je te rappelle que je t'ai fait une vidéo dimanche sur l'impact de la baisse des taux avec des chiffres, des statistiques très claires. Va la voir. Je t'ai fait ça à Venice Beach, à Los Angeles, en marchant et je te montre des statistiques très claires sur l'impact. Va la voir juste après. Je te la renverrai d'ailleurs à la fin de la vidéo parce que ça montre justement quelle stratégie à mettre en place et quel est l'impact des taux de la Fed directement. Donc, comme je te disais, du côté de JP Morgan, on met en garde contre justement un scénario bien connu qui s'appelle le sell the news, donc de vendre la nouvelle, d'accord? Et si la Fed justement annonce bien une baisse des taux le 17 septembre, bah, le marché qui a déjà pricé cette baisse des taux à 100%, parce que le scénario c'est 100%, il pourrait corriger éventuellement au lieu de monter. Ça pourrait être tout simplement un peu le paradoxe classique auquel on est déjà habitué en crypto. Je te rappelle que moi, ça fait 7 ans maintenant que je suis dans la crypto. Je suis investisseur depuis 2018. J'ai connu 2 bear markets, 2 bull run. Donc, on en a connu comme ça des sell the news. Personnellement, moi, je ne traite pas la nouvelle. J'attends, je regarde statistiquement et historiquement qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a une baisse des taux. Je t'en ai parlé dimanche. Va la voir, va t'informer. Comme ça, tu auras une stratégie claire par la suite. Donc, quand tout le monde justement attend une bonne nouvelle, bah, elle est déjà intégrée dans les prix, mais résultat des comptes au moment de l'annonce, bah, certains investisseurs en profitent justement pour prendre leur profit, ce qui entraîne une chute des marchés. Donc la baisse des taux est un catalyseur qui est hyper puissant, je t'en parle depuis maintenant des semaines, mais attention à l'effet à court terme parce que ça peut avoir un impact sur le marché, une extrême volatilité, surtout après après les chiffres, on aura la conférence. D'ailleurs, je te couvrirai l'événement la semaine prochaine.
Semaine prochaine, ouais, la semaine prochaine, mercredi prochain exactement. Mais sur le long terme, plus de liquidité, bullish. Ok, je te la fais très court. Et à court terme, le marché peut très bien être nettoyé avant de repartir vers le haut. Donc, à l'opposé un petit peu de cette prudence, on a la vision ultra optimiste de Tom Lee, qu'on ne présente plus, qui est l'associé directeur. Allez, je te le présente, l'associé directeur de Fundstrat. Et pour lui, il n'y a aucun doute. Et il dit: je pense que Bitcoin peut facilement atteindre les 200 000 dollars avant la fin d'année. Tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que c'est trop optimiste? Bref, et sa logique ici, elle est simple. Il dit que le Bitcoin et des cryptos comme Ethereum sont extrêmement sensibles à la politique monétaire. Je suis 100% d'accord avec lui. Et selon lui, le 17 septembre sera le catalyseur majeur qui pourrait tout déclencher. Je suis également d'accord avec lui. Mais il faut vraiment être prudent actuellement. Donc, si la Fed, justement, confirme une baisse des taux et enclenche un cycle qu'on peut appeler comme accommodant, avec, on peut avoir plus de flux de liquidité qui pourrait propulser le marché beaucoup plus haut et plus vite que beaucoup l'imaginent. D'accord ? Pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes, surtout avec les hacks en cours au niveau de la crypto. Donc, ces derniers jours, c'était un petit peu difficile mentalement pour savoir dans quelle direction le marché va aller. Mais ça sera vraiment le catalyseur ici. Mais ce qui est intéressant avec Tom Lee, c'est qu'il a déjà eu raison par le passé sur plusieurs moments clés. Et même si ici, tu me diras ce que tu en penses, sa prévision peut être un petit peu audacieuse, elle reflète bien l'état d'esprit ici bullish d'une partie des analystes qui voient justement que ce soit au niveau des fonds d'investissement, que ce soit au niveau des banques ou des analystes crypto, il y a beaucoup d'analystes qui sont plutôt bullish et la prochaine impulsion haussière pourrait être bien plus violente que prévu selon certains analystes. Mais ici, il faut faire très attention. Il y a également du mouvement du côté du Congrès américain. Oula, je vais y arriver. Au niveau du Congrès américain. Parce qu'il y a un nouveau projet de loi qui a été introduit et il pourrait avoir un impact énorme également sur le long terme. Et ce texte demande officiellement au Trésor américain de réaliser une étude sur la création d'une Strategic Bitcoin Reserve et plus largement d'un US Digital Asset Stockpile, donc un stock stratégique d'actifs numériques. Et ça veut dire que le gouvernement américain envisage très sérieusement ici l'idée de constituer justement une réserve de Bitcoin. D'ailleurs, Donald Trump a dit que c'était une des priorités, exactement comme on a vu et on a eu justement des réserves stratégiques d'or et de pétrole auparavant. Et en plus de ça, ils veulent définir un cadre réglementaire pour la garde, donc la possession et la gestion de ces actifs par l'État, afin d'avoir justement une approche un petit peu plus structurée et un petit peu plus sécurisée. Même si dans Fort Knox, on ne sait pas s'il y a réellement de l'or, et on ne sait pas si, d'ailleurs on attend toujours ce fameux bilan, est-ce qu'ils possèdent réellement encore les accès et ces fameux bitcoins au niveau du gouvernement américain. Ça, c'est un autre débat. Mais si ce projet avance, ça placerait tout simplement les États-Unis dans une position assez inédite, c'est-à-dire de considérer Bitcoin comme une réserve nationale au même titre que l'or. Et ça, c'est le genre de narratif qui pourrait définitivement contribuer à la prochaine hausse qui se prépare, qui est en coulisses. Et dans cette lignée de cette adoption institutionnelle, on a deux annonces majeures qui viennent directement du Nasdaq. Parce que on a, premièrement, selon Reuters, le Nasdaq qui va investir 50 millions de dollars dans Gemini, qui est la plateforme d'échange de Bitcoin et de crypto des fameux fondateurs, les frères Winklevoss, qui est à l'origine de Meta, qui est à l'origine plutôt de Facebook au tout début. Mais on parle ici d'un acteur d'une certaine taille qui met directement de l'argent dans un exchange crypto. Et ça valide encore une fois de plus que la frontière justement entre la finance traditionnelle et la crypto continue justement de disparaître. Et deuxièmement, on a également le Nasdaq qui envisage désormais de mettre des titres tokenisés qui permettra d'émettre des titres... J'ai du mal. Pourrait permettre aux titres tokenisés, j'ai du mal à lire, d'être échangés avec la même priorité sur le même carnet d'ordre que les titres traditionnels à condition que certaines exigences réglementaires soient respectées. Donc, à terme, ça veut dire qu'un titre tokenisé, donc par exemple une action ou une obligation sur la blockchain, pourrait être traité exactement comme une action classique du S&P 500
à condition bien sûr que ce cadre réglementaire le permette. Donc c'est un changement assez important au niveau de la structure, donc changement structurel ici, assez énorme parce que ça donne encore plus de légitimité à tout ce qui est tokenisation. D'accord ? Je te rappelle que BlackRock a mis en priorité justement ce narratif-là. Et ça ouvre encore plus la voie, encore plus les portes à des marchés hybrides où justement toute action, toute obligation, tout ETF, toute crypto pourrait cohabiter et s'échanger en continu. Et donc le Nasdaq ici n'est pas juste en train de regarder la crypto de loin, il est en train de préparer un petit peu le terrain pour intégrer pleinement dans son fonctionnement et on va avoir de plus en plus de news dans ce sens-là. Il y a un autre signal qui est très important, qui n'est pas forcément bon, mais on va essayer de l'analyser parce qu'on assiste actuellement à une vague assez importante de vente de Bitcoin par les mineurs. D'accord ? Donc c'est ceux qui créent ces nouveaux Bitcoins. Je te rappelle, c'est 10 Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes, on a un nouveau bloc et c'est 3,125 Bitcoin. D'accord ? Donc, on a tout simplement une vague de vente de Bitcoin par les mineurs. Ce n'est pas forcément bon signe, à un rythme qu'on n'avait pas vu depuis que le BTC est à 19 000 $. Donc, ça remonte à pas mal de temps, ça remonte même jusqu'à 2017. Et historiquement, quand les mineurs vendent massivement, c'est généralement pour des raisons. La première raison, c'est qu'ils n'ont plus de cash, d'accord, pour payer leurs frais, pour tenir leur position et doivent, et sont en tout cas en obligation de vendre pour survivre. Et le deuxième cas, la deuxième raison, c'est qu'ils sont largement au bénéfice et ils préfèrent sécuriser une partie, prendre des profits, ce qui est tout à fait normal. Donc la première raison, c'est la première explication, qui est tout simplement qu'ils n'ont plus de cash, d'accord ? Elle tient pas. En tout cas, elle tient pas cette fois-ci parce que ça serait plus la deuxième, parce que les mineurs sont en profit, ok, et ils sont un peu plus bearish peut-être actuellement, en tout cas à court terme. Donc ils prennent des bénéfices. Ils n'ont pas, avec l'incertitude économique, macro, etc., qu'on dissèque tous les jours, ça peut se comprendre. Mais il faut regarder ce que ça veut dire historiquement, parce qu'à chaque fois qu'on a observé ce type de capitulation ou de vente massive du côté des mineurs, le prix était bien plus haut un mois plus tard. Okay ? Donc oui, les mineurs vendent, mais paradoxalement, ça a toujours été un signal un petit peu bullish retardé, ce qui annonce justement une reprise après la purge. Alors est-ce que justement les taux de la Fed vont être ce fameux déclencheur, ce fameux sell the news, c'est un petit peu le débat du jour, mais c'est un autre élément encore que je voulais te montrer et qui montre que même si le marché est dans une phase de doute et de pression actuellement, les fondamentaux haussiers restent plutôt intacts, même du côté des mineurs. On va parler également se placer justement sur une vision un petit peu plus long terme. J'aime bien dézoomer un petit peu sur la charte et on va regarder aujourd'hui où on en est dans le cycle de Bitcoin parce que nous sommes aujourd'hui à 504 jours après le halving, d'accord ? Et si on prépare justement ce cycle et si on le compare au cycle précédent et les deux précédents spécifiquement, on peut dire qu'on est justement dans une phase plutôt mature du bear market, du bull run. Oula, j'ai créé un cataclysme. Les gens disent wow, on est en bear market. Il l'a dit. Non. On est dans une phase mature du bull market. Je me reprends à 2 fois, je réfléchis, je tends ma langue dans la bouche 10 fois. Mais effectivement, on est peut-être dans cette phase d'accumulation avant cette fameuse explosion haussière. Bref, on n'en sait rien, j'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, mais si on regarde historiquement parlant, en mars 2025, on parlait et on était à 70 000 $, on avait eu un pic extrêmement haut au niveau du Value Day Destroyed, donc le fameux VDD, donc qui mesure, je te rappelle, l'impact des ventes sur le long terme. Et ensuite, on a eu 2 vagues de redistribution un petit peu plus modérées autour des 98 000 et autour des 117 000. Okay ? Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces pics n'ont pas atteint l'intensité, en tout cas pas la même intensité que celui de mars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les long-term holders, que je t'explique un petit peu ce graphique-là, ne liquident pas massivement encore aujourd'hui comme ça a été le cas dans les anciens cycles. Donc, leur vente est un petit peu plus segmentée, un petit peu plus progressive et ça rend un petit peu cette redistribution, cette phase de redistribution un petit peu plus soutenable. D'accord ? Donc, moins de volatilité en comparaison avec les précédents cycles. Donc, tout simplement parce que, il y a la demande institutionnelle qui absorbe immédiatement une grosse partie de cette offre, que ce soit au niveau des ETF, que ce soit
donc au niveau des fonds, ou que ce soit des institutions, ce qui évite un petit peu des corrections un petit peu plus violentes. D'accord ? La conclusion à tirer de tout ça, c'est que les sommets de cycle risquent d'être un petit peu plus étirés cette fois-ci. Et historiquement, on considère qu'un peak flag, donc un point haut, apparaît quand le prix justement du Bitcoin est environ 11 fois plus élevé que le realized price des long-term holders. Donc ce signal n'a pas encore été déclenché. Et si on suit la logique des cycles passés, la fenêtre la plus probable pour ce fameux pic serait octobre-novembre 2025. Bien sûr, je te tiendrai au courant. À mon avis, quels sont, et je t'en parle souvent d'ailleurs, j'ai mes top indicateurs, je vais avoir du mal à te les partager là, je ne les ai pas préparés, mais je suis une vingtaine d'indicateurs, dont 5 principalement, et je te tiendrai au courant quand est-ce que je pense qu'on est sur le top du bull run et quand est-ce que, à mon avis, ça ne restera que mon avis, ça serait intéressant de vendre toute ou une partie de ces cryptos. Donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu seras au courant, n'hésite pas à suivre les quotidiennes et je t'en parlerai au fur et à mesure. Pour l'instant, je ne pense pas que ça soit le cas, mais il faut s'y préparer, d'accord ? Donc, comme je te disais, probablement octobre-novembre 2025, ça peut être étiré avec justement la Fed qui a pris du retard, d'accord ? Je te rappelle que les États-Unis sont toujours 39e en termes de taux de la Fed les plus hauts. Et donc, on pourrait avoir un pic de volatilité assez court terme qui commence justement un petit peu à s'estomper. Et on a déjà vu dans ce cycle-là que les vrais sommets de cycle pourraient encore être devant nous. Donc, à suivre. Je voulais te parler de... Ouais, est-ce qu'on revient sur François Bayrou ? C'est quoi cette vidéo de pigeon là ? Non, sérieusement, il ne faut pas regarder la politique. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes je ne sais pas pourquoi, ils m'envoient des messages sur Instagram. Des fois, c'est des messages privés. Franchement, la politique en France, elle est terminée. Il n'y a plus aucun intérêt. Un président de la République n'a jamais changé ou bouleversé les choses. Et qu'on voit François Bayrou, qu'on voyait à chaque élection là, se présenter, ça ne servait à rien avec son modem, etc. Bref, ne vous focalisez pas sur la politique française, sur le gouvernement français. Ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre de votre focus, de votre objectif d'aller vers la liberté financière. Ce n'est pas un président, ce n'est pas un Premier ministre qui va vous apporter ça. Arrêtez de perdre du temps. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté de regarder les news. Moi, ça fait, je ne sais même plus, 10 ans, 15 ans. Je crois que c'est depuis les attentats à Paris qui avaient créé un FUD en moi, une période de déprime. J'étais cloué dans le canapé et à partir de ce moment-là, je n'ai plus regardé les news. Alors forcément, on m'envoie des informations, donc voilà, on m'envoie des pigeons. Donc forcément, je les vois. Mais maintenant, en fait, je reste focus sur mon objectif de partager un maximum d'expérience et surtout de faire en sorte que vous ayez cette liberté financière ou ce complément de retraite ou ce rêve que vous allez réaliser. En tout cas, moi, c'est mon seul focus et focalisez-vous là-dessus. Enlevez tout ce qui est FUD, enlevez tout ce qui est futile, enlevez tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est négatif et entourez-vous de personnes positives qui vont dans le même sens que vous. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vous laisse avec cette vidéo justement, plan de sortie, ma stratégie de sortie. Vous me l'avez énormément demandé pendant des mois. Elle est là, j'ai eu des super retours. 24 minutes où je t'explique toutes les stratégies pour prendre des profits et pour sortir gagnant de ce bull run. Je te dis à bientôt, c'était Julien. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. #lesvrais et bye bye.